Ganga demande aux autorités de libérer les prisonniers et de réduire les tracasseries routières. Je vais commencer par les prisonniers. On ne peut jamais libérer les prisonniers. Il n'y a aucun pays normal qui fait ça. Vous faites le chantage à un gouvernement. Il n'y a aucun gouvernement qui sert au chantage. Les gens qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale, c'est des vandales, des bandits, des terroristes qui ont voulu profiter d'un problème politique pour détruire notre pays, pour détruire nos institutions et pour piller certaines personnes. Ils ont même brûlé les édifices publics. D'autres ont posé des actes de vandalisme, on a vu. Ils ne peuvent jamais être libérés. Si vous vous amusez, on va même vous arrêter pour ajouter sur ça. Nous sommes dans un état de droit. Voilà. Ce n'est pas, ici, là, ce n'est pas un pays où chacun va vouloir dicter sa loi. D'ailleurs, que vous, les camionneurs, vous avez même d'abord une mauvaise réputation. C'est un camion qui a tué mon grand frère, Zofap François, dans sa voiture. Donc, vous, les camionneurs, quand vous roulez en route, vous vous en foutez de tout le monde. Vous tuez les gens en route. Vous vous croyez tout permis parce que vous êtes en haut du camion. Et maintenant, vous vous permettez de donner des injonctions à un gouvernement. Vous dites qu'on doit réduire les contrôles en route. Pourquoi? C'est parce que vous ne payez pas les pièces. Vous ne payez pas les taxes. C'est pour ça que vous voulez qu'on réduise les contrôles. Parce que quand il y a 20 contrôles en route, vous voyez que vous donnez 5 000, finalement, c'est beaucoup d'argent. On doit même augmenter les contrôles en route. Pour que vous-même, quand vous allez comptabiliser le nombre d'argent que vous devez donner à tout ce contrôle-là, vous allez préférer aller payer vos pièces. Ce qu'on raconte là, que quand tu payes les pièces, les autorités ou les policiers ou les gendarmes t'emmerdent, c'est faux. Hein? Nous tous, nous avons les voitures, on voyage. Quand tes pièces sont complètes, le gendarme et le policier te donnent le café. C'est quand tu n'as pas les pièces que tu commences à supplier un gendarme et un policier. C'est nous-mêmes qui induisons ces policiers en erreur. C'est nous qui les rendons corruptibles. Parce que quand il dit que tu n'as pas les pièces, on va amener ta voiture en fourrière. Comme j'ai vu dernièrement, une femme n'avait pas les pièces. Elle a poursuivi un policier. Le policier dit, je ne veux pas l'argent. Elle poursuit, elle dit, pardon, ma mère est malade à l'hôpital. Vraiment, pourquoi tu es méchante? C'était une femme policière en plus. Elle disait à la femme policière, pourquoi tu es méchante comme ça? Parce qu'elle refuse de prendre son argent. Vous partez corrompre les gendarmes et les policiers en route parce que vous refusez de payer les taxes. Quand ils refusent, vous dites que ils sont méchants. Vous les suppliez. Maintenant, vous appelez ça tracasserie. Est-ce que vous avez payé toutes vos pièces et on vous a arrêté en route? C'est impossible. Maintenant, vous voulez qu'on réduise les contrôles. Là, vous allez payer que 2 contrôles. Vous n'allez plus payer les taxes. Et le gouvernement va vivre comment? Non. Le gouvernement doit ajouter les barrages en route pour vous obliger à aller payer. Parce que si vous voyez qu'il y a 20 barrages en route et qu'à chaque barrage, il faut négocier 5 000 parce que vous n'avez pas les pièces, finalement, vous allez partir payer les pièces pour être en paix. Mais si on diminue, si le gouvernement diminue, c'est vous encourager à faire la corruption, à ne plus payer les pièces. C'est vrai. Donc, moi, le conseil que je vais donner au gouvernement, enlevez même les gens du BIL là-bas, parce que notre chef d'État, Paul Biya, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Il ne veut pas faire du mal à quelqu'un. Sinon, on vous aurait déjà tous arrêtés là-bas, parce que vous, tous ça, vous méritez la prison. Parce que ce que vous commencez là, on sait là où vous voulez arriver avec ça. Donc moi, le conseil que je vais donner aux autorités camerounaises, c'est d'enlever le BIL là-bas, les abandonner là-bas. Mais Nganga là, c'est rien. Le reste du Cameroun vit bien. Les populations eux-mêmes qui sont dans les bus là, vont commencer à aller manger là-bas eux-mêmes. Eux-mêmes vont commencer à se bagarrer là-bas entre eux. Parce que quand ceux qui sont dans les bus vont dire qu'on nous a abandonnés ici, donc vous voulez qu'on meure ici là, on va rester ici jusqu'à quand? Dégagez vos camions, nous on rentre chez nous. S'ils ne font pas ça, vous-même vous allez voir ce qui va arriver là-bas. C'est là où maintenant le BIL va intervenir.
Donc moi, je demande aux autorités de retirer, s'ils ne veulent pas quitter, laissez-les là-bas. Ils vont rester en route jusqu'à quand? Ils n'auront pas faim. Eux-mêmes n'ont pas envie de travailler. Parce qu'ils veulent seulement qu'il y ait un petit problème pour dire que oui, voilà ce que le lobby est venu nous faire. Laissez, abandonner-les là-bas. Si même ceux qui sont dans le bus ne peuvent pas sortir pour leur dire que mes frères, enlevez vos voitures en route, on passe. Vous n'allez pas nous tuer ici, là. Si ceux-là sont contents, ça veut dire que ceux qui sont dans le bus sont contents d'être les captifs de ces camionneurs. Même quand on te kidnappe, tu te bats pour t'échapper. Donc, les voyageurs qui voyagent et qui trouvent que c'est normal que ces gens bloquent la route comme ça, vous devez les laisser à leur propre sort. Vous comprenez? Donc moi, j'ai dit à l'État du Cameroun, au gouvernement, d'enlever l'obus là-bas, de les laisser là-bas. S'ils veulent rester là-bas même 2 ans, ça n'empêche pas le reste du Cameroun de vivre. Parce que les populations aussi doivent faire leur travail. Vous croyez que quelqu'un peut venir en ville à Yaoundé, bloquer un carrefour sans que la population ne sorte pour le dégager? Si les populations de là-bas, ou ceux qui sont dans le bus, sont contents de stationner là-bas, ça veut dire qu'ils sont complices. Parce que si les populations se révoltaient, que non, nous on veut partir, ces gens nous bloquent, là les autorités devaient venir maintenant prendre le côté des populations et les dégager. Mais comme les gens sont tranquilles dans leur bus, on les voit bloquer la route, abandonnez-les à leur triste sort. On va les prendre à l'usure. Eux-mêmes vont finir, quand eux-mêmes sont en route là-bas, ils souffrent. Ils ne travaillent pas. Abandonnez-les là-bas. S'ils veulent rester là-bas 10 ans, ça fait quoi? Ça fait quoi à qui? Au Nozo, il y a la guerre là-bas depuis combien d'années? Les gens ne vivent pas. Ceux qui veulent faire le désordre, en espérant prendre le gouvernement en faute, abandonnez-les comme là-bas à Menganga. Menganga, c'est où même au Cameroun? Il faut les laisser là-bas. Si les populations ne peuvent pas sortir pour leur demander d'enlever les camions en route, ils veulent passer, c'est leur problème. N'importe